Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito Bento de Massanta. Malasona, Tena Mena. Nous allons, dans ce petit direct, rire un peu, quoi, parce que tout n'est pas CNRD. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand, à un moment de la vie, les partisans d'un même groupe veulent se manger avant même le match, et quand on court au fondement, quoi. Voilà. Parce que ce que nous découvrons aujourd'hui, qui est loin d'être une surprise pour les vrais activistes, mais pour certaines personnes, c'est... Comment je peux dire ça? Ils sont un peu surpris, quoi, en fait. Mais il y a des actions que des partisans de Doumbouya prennent et qui sont négatives pour nous autres, là. Il faut les signaler. Nous savons tous qu'il y a des entreprises d'État, EPA. Vous entendez souvent EPA, les entreprises d'État. On appelle ça EPA. Ces entreprises d'État-là, depuis au temps de Lansana Conté jusqu'à aujourd'hui, sont source de problèmes. Bécalo. Mais pour le CNRD, il a fallu que Doumbouya trouve la vraie formule pour maîtriser les entreprises d'État. C'était le décret de 2023. Depuis que les gens ont été nommés aux EPA, là, en 2023, là, Malala, s'il a dérangé quelqu'un là-bas, parce qu'il n'a envoyé que ses parents, les jeunes frères et cousins de ses amis. C'est tout. Depuis là-bas, c'est fermé, c'est bloqué, puis Abana. Aujourd'hui, il y a un problème au niveau de l'OGP, l'Office guinéen de la publicité. Vous savez que c'est une société privée, parce que c'est pour l'État, mais c'est privé, c'est pour la maman, notre très chère mère, Hadja Mandjoula. Parce que Doumbouya, il est très stratégique, il est intelligent. Il a confié chaque entreprise, chaque rentabilité là. Il a octroyé à un membre de la famille la plus proche, Kaoleke. Parce qu'il y a Aïcha Doumbouya qui gère Kankan. C'est-à-dire, tout ce qui est urbanisme habitat à Kankan, c'est pour la jeune dame, le terrain. C'est-à-dire, les bonnes places, tout ce qui est activité économique à Kankan, c'est elle qui gère ça. Vous partez à Sigiri, c'est la petite sœur d'Adja Mandjoula qui gère les activités les plus juteuses. C'est sa sœur, Hadja Mama. Donc, quoi. Vous venez à l'OGP, là-bas, c'est la maman, notre maman qui gère ça. La Guineta. Comme j'ai écouté Eli le dire souvent, aujourd'hui, du moins, ça, sur Keleba Média, il a parfaitement raison. C'est que vous ne savez pas. Ben, certains le savent, hein. Nous avons répertorié à chaque jour que Dieu fait là. Nous faisons des listes d'attribution des biens de l'État à quelqu'un. Et pourquoi nous revenons tout le temps sur ça? C'est parce que nous voulons qu'un jour, les gens évitent de nous dire, hein? Que les gens évitent de nous dire, faut dire comment vas-tu? Que les gens évitent de nous dire que cela est lié à l'ethnie ou bien cet autre-là est lié à Tano ou Taro. Et je voudrais aussi m'adresser à Aboubacar Souma pour dire à Aboubacar Souma, merci, grand merci. Parce qu'Aboubacar Souma, parce que c'est nous qui l'avons fait. Aboubacar Souma est quelqu'un de très intelligent. Il a pris une décision salutaire en sanctionnant Cheikh Traoré. Et quand Marabalia et Bafo et la Fokono Kokobareli. Quand vous n'êtes pas dans la réalité, vous mentez, vous trompez. C'est que Dieu met quelqu'un sur votre chemin qui viendra toujours vous rappeler que vous êtes un faux type.
Parce que c'est grâce à nous que ce nommé Cheikh Traoré là est devenu quelqu'un dans ce, a eu un nom dans ce pays-là. C'est grâce à nous que Cheikh Traoré, par le canal de notre Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, qui est aujourd'hui en prison, que ce type-là même a eu un nom dans ce pays-là. Mais, il a commencé par créer ce qu'on appelle la synergie GM25. Il a mis à la tête de cette synergie, excusez-moi, il a mis à la tête de cette synergie Makanera. Vous connaissez la suite. Vous savez ce qui s'est passé entre Makanera et lui. Nous connaissons la suite. Après ça, parce qu'il y a un individu qu'on appelle Abaka Souma, qui est venu prendre la relève, parce que comme étant donné que Makanera est invincible en matière de communication selon eux, il fallait trouver quelqu'un qui a la même grande gueule là que Makanera. Voilà pourquoi ils se sont rangés derrière. Ils se sont rangés derrière. Merci beaucoup, frère, madame, merci beaucoup. Ils se sont rangés directement derrière Abaka Souma. Même le RPG nouvelle là s'est rangé derrière Abaka Souma. Excusez-moi, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'à un moment là, les gens là ont tellement pris les réseaux sociaux, ils ont pris l'espace public guinéen là. Pour certaines personnes, c'est terminé. Parce que jusque-là, nous sommes comme ça. Il y a au moins 6 groupes qui évoluent différemment. Tous soutiennent de Mamadi Doumbouya. Mais Moshita fait Kaladoka. Mariamba, cousine, comment vas-tu? Merci. Thank you so much. Moshita fait Kaladoka. Regardez seulement, hein. C'est-à-dire quand il y a un événement, chacun a son parrain ou bien son tuteur. Avec Kalonko, il n'y a rien de sérieux dans ce cas. Mais aujourd'hui, Abaka Souma a pris une décision contre Cheikh Traoré. Il l'a sanctionné. Oui, c'est vrai, c'est normal. Parce que le monsieur est passé, il a fait fusion avec Abaka Souma pour nous saouler. Et puis, maintenant, faire croire à Abaka Souma, c'est lui qui a la manette. Ça, c'est mal connaître Abaka Souma. Très mal connaître Abaka Souma. Et ce dernier, parce que, vous avez reçu de l'argent. Parce que même avec Makanera, c'est ce qui s'est passé. Même avec Makanera, grand-père converti, Condé Junior, Makanera a reçu le premier véhicule. C'est tout récemment que Makanera a dit que c'est pas Doumbouya qui l'a donné le premier véhicule, sauf le second. Mais lorsque Makanera a reçu le chèque de l'argent de campagne pour la forêt, parce que Makanera devait faire une tournée, ils ont remis le chèque à Makanera. Le chèque portait le nom de Makanera. Et Makanera en a fait une propriété privée. Et ça, chèque a pris ça autrement. Adi Mori, comment vas-tu, frère? Donc, que les Kéléens le dénoncer, parce que dans tous vos guéguerres là, je ne vois pas l'intérêt du peuple dedans, ce qui concerne le peuple. Voilà pourquoi nous mettons ça sur la place publique. Et dans le comment vas-tu? Elle va très bien, elle est à l'école. Nous mettons ça sur la place publique. Et pourquoi je dis merci à Abaka Souma? Parce que Kosu Membakete, il faut qu'il a. Parce que, en Kafoléan, tous ceux qui ont trahi la vérité dans ce pays-là, Wallahi Billah, encore le fond, nous avons mis Dieu entre vous et nous. Les gens ont dit dans ce pays-là, hein, si c'est vrai que Dieu existe, hein, ni Allah le tuyadi, Aïbedi Malou, avant la fin de la transition. On dit avant la fin de la transition. Personne n'a dit si après la transition, on dit avant la fin de la transition. Parce que le document est là. C'est là, on dit le corps de la Ténabaka, bon, je laisse tout ça là. On dit, bon, article 1, la coordination provisoire de la préfecture d'Ibrika est révoquée de ses fonctions pour faute lourde. Article 2, la date de la mise en place du nouveau bureau de la coordination
préfectorat sera communiqué ultérieurement. Article 3. Honorable Cheikh Tidiane Traoré est suspendu de ses fonctions de vice-coordinateur chargé de la communication de l'information du porte-parole et de toute autre activité au sein de l'AFP pour faute lourde. Voilà, article 4. La présente décision prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout besoin sera. Qu'on a acquis le 28 octobre 2025, le coordinateur national Abaka Souma, honorable Abaka Souma. Voilà. C'est lui, voilà, Cheikh Traoré. C'est lui, Cheikh Traoré. Voilà. Donc, c'est terminé. Maintenant, mon problème se trouve à un seul niveau. Les montants distribués tout récemment là pour la basse côte. Parce que les Gerefa remende quoi. Parce que tout est argent. Tout. Parce que quand nous disons aux gens que personne n'aime Mamadi, Mamadi même le sait, il sait très bien que personne l'aime. Il sait, mais lui aussi fait avec, parce que il vient juste de se retrouver, parce que face à GAC, cette société émirati, qu'il a sanctionné délibérément, il ne connaît pas les accords, mais lorsqu'il a vu que cette société GAC émirati a pris un avocat ici, s'est référé aux normes américaines, et ici, la justice américaine allait activer des actions contre l'État. Et lorsque cette société française, sous-traitante de GAC, a décidé de vendre tout le matériel, ils ont compris que c'est sérieux. Parce qu'ils pensaient que le matériel, là, ils pouvaient le confisquer les gens. Non, parce que quand vous regardez les récépissés, tout le matériel appartient à cette société française qui traitait avec GAC. Maintenant, ils sont partis, ils disent qu'ils vont vendre tout le matériel. Et ce qui est déplorable, ils avaient décidé de ne plus vendre le matériel à une société en Guinée. Ils préfèrent envoyer tout le matériel en Côte d'Ivoire pour garder, pour stocker là-bas. Alia Nyana Kafo, je l'ai dit ce matin dans un réel que tous les partisans là me disent merci du fait que je le dis à longueur de jour que tu es mal entouré. Voilà pourquoi nous sommes dans des problèmes comme ça. N'eût été ces personnes aujourd'hui, tu aurais organisé les élections et parti. Wallah billahi. Je dis, n'eût été ces personnes-là aujourd'hui, tu aurais organisé les élections et puis parti. Wallah billahi. Tu n'allais pas t'en prendre à l'IFDG ou au RPG. Tu aurais travaillé avec le RPG, l'IFDG, le modèle et autres là. Aujourd'hui, on n'en serait pas là. Tu aurais pris les conseils d'Aluba, depuis Aluba t'a conseillé. Et puis tu aurais pris les conseils aussi de Faya et autres. Aujourd'hui là, on n'en serait pas là. Blocus là, t'inquiète. Mais à Tredolkoroko, ça va marcher. Donc, à Abaka Souma et Cheikh Traoré, nous avons le montant qui a été déposé pour la préfecture d'Ibreka est connu. Pour mentir à nos parents, tromper nos parents, pour leur dire que Doumbouya a un enfant. Doumbouya a iki, Doumbouya a iki. C'est pas vos propos là qui vont faire de Doumbouya une personne exceptionnelle. Parce que nous connaissons Doumbouya. Nous connaissons qui est Doumbouya. Vous comprenez? Et deuxièmement, je voudrais aussi lire ces petits détails-là. Ensemble, nous allons comprendre qui a raison. Parce qu'on parle de l'OGP, l'Office guinéen de la publicité. Je reviens d'abord, avant de terminer. Abaka Souma, tu dois prendre des dispositions contre aussi Bani Sangaré. Comme tu dis que Bani Sangaré est membre fondateur du RPG Arc-en-Ciel, moi je pense que Bani, nous ne rentrons pas dans ce débat-là, que le RPG a été formé en 80 combien bas, 90, et pourtant c'est faux. Le RPG là, c'est pas aujourd'hui le RPG, parce que le RPG a commencé par le RPC. Le RPC, là c'est dans le temps 1960 combien. Mais on laisse le débat de l'autre côté. Tu dois prendre des dispositions aussi contre Bani Sangaré, parce que la mission en Haute-Guinée n'a pas été accomplie. Comme tu es le coordinateur général là, ce qui est arrivé à Cheikh Traoré, il est venu mentir sur le président Fakonde ici.
Il est venu mentir sur le RPG. Moi, je peux te citer des personnes ici qui ont disparu. Des personnes qui parlaient du RPG. Il y avait l'inspecteur général du RPG. On ne parle plus de lui. Les gens se rappellent de l'inspecteur général du RPG. Je ne sais pas si l'inspecteur général du RPG vit, ou bien s'il est parti, ou bien je ne sais pas quel chemin il a pris. L'inspecteur général du RPG. On ne parle plus de lui. Il y avait un autre aussi qui était où quand? Qui était à Kaloum quelque part là-bas. Voilà, stop. Je m'arrête ici pour féliciter notre fédéral, le fédéral Aliou Baldé, pour le travail effectué le 26 ans. Le travail que vous avez abattu le 26 du mois là, à Bruxelles, là, soyez salués. Et nous remercions tous les participants, le fédéral Aliou Baldé. Ça montre par là que vous n'avez pas été choisi comme ça, par affinité comme fédéral. Nous avons vu la mobilisation. Les textes qui ont été lus là-bas sont conformes à la réalité de notre pays. Nous remercions notre artiste aussi, politicien, Eli Kamano. Voilà. Et j'ai aimé la partie où Eli dit qu'on n'est pas contre quelqu'un. Nous voulons juste que notre pays soit un pays fréquentable. Vous savez, monsieur Aliou Baldé, fédéral de l'IFDG, aujourd'hui, nous sommes tous dans ce qu'on appelle les forces vives. Mais pourquoi je particularise IFDG, c'est parce que vous méritez franchement d'être le vrai fédéral de l'IFDG à Bruxelles. Merci, soyez remerciés. Et remercier Soirée, mon jeune frère depuis Paris aussi. Remercier tous les participants et puis votre bureau, l'ensemble du bureau fédéral de l'IFDG, des Forces Vives Bruxelles. Adraman Keita, tout le monde, tous ceux qui composent aujourd'hui les Forces Vives de Bruxelles. Vraiment, excellent travail. Nous sommes fiers de vous. Voilà, moi je sais que nous allons vaincre. Merci, merci mon très cher frère et ami, le fédéral Aliou Baldé. Merci beaucoup. Donc, ouais, il faut le remercier. Voilà, il fallait s'arrêter d'abord de le remercier. Voilà. Parce que moi, vous savez, je suis quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Quand le travail est bien fait, là, je le dis. Voilà, je le dis clairement. Voilà. Actuellement, là, avec le froid qui commence en Europe, vous avez vu, le monde était là. Et les propos étaient des propos sérieux, c'est-à-dire des propos responsables. Personne n'a été insulté. Ils n'ont manqué de respect à personne. Nous avons juste parlé des détenus Aliouba, des détenus des Kassori, des détenus Kourouma, tout ce qui sont... Et puis les disparus, aujourd'hui les conditions de vie. Mais c'est ça la réalité. Ou bien, tous ceux qui ont été cités là-bas, là, sont pas disparus, ou bien, comment on appelle ça, en prison. Donnez-moi le nom d'une seule personne qui était là-bas, là, qui a été citée là-bas, qui n'est pas en prison, ou bien qui n'est pas porté disparu. Donnez-moi le nom d'un seul, hein. Parce que Tafono, ils ont accusé Doumbouya, ils ont fait, mais où est Aliouba? Aliouba est en prison. Où est Kassori en prison? Où est Kourouma en prison? On peut citer où est Nimaga, disparu, où est Bilo, disparu, où est Fonik, disparu, ou bien c'est faux. Dites-nous si c'est faux. C'est ce qu'ils ont dit là-bas. Comment on peut prôner la paix? Les gens là sont en prison, certains sont portés disparus. Nous voulons la paix pour notre pays. Mais la paix, je l'ai maintes fois. Voilà la paix à la maison centrale. Voilà la paix à Kassa. Hein? Voilà la paix à Sozo. La paix à Sozo dans des prisons de notre pays. Mais voici la paix. Les Adraman Keta, les Aliou Baldé, les Farafina, tous ces bons mondes-là passent leurs journées à répéter pour vous conseiller. Si vous êtes intelligent même, Wallah Billah Tallah, en regardant les écrits de Farafina, Adraman Keta, les sorties des forces vives, notre fédéral Aliou Baldé, Abaké mon climat de ici. Il dit en climat là, il dit pédale téléphone, non, c'est vrai. Il dit conseil, il faut qu'on non, c'est vrai. Mais à Tobe, Fomana Manakan, il va dans notre réseau là-bas, en Haute-Guinée, Molbratro, Anna Molbratro, il va à Sigrimbi, Domnité, il n'y a rien, il n'y a aucune activité en Haute-Guinée. Rien même. Aucune activité en Haute-Guinée. C'est quand il y a un petit événement là, pour dire candidature obligatoire. On donne 20 000 aux gens avec des t-shirts. Ben bravo. Onim Fanamba Tambi. Ben dit que c'est bon avant qu'ici, qu'il n'y a rien à manger.
Vous avez vu que pour le Mali, va finir bientôt le Mali. Parce que notre ambassade, l'ambassade des États-Unis au Mali, a reçu l'ordre du président qui est en déplacement, le président d'évacuer le personnel. Au Mali, le président Trump a ordonné à notre ambassade, à l'ambassade au Mali, d'évacuer le personnel. Et le personnel essentiel, d'évacuer le personnel. Et tous les ressortissants américains vivant sur le territoire malien doivent quitter. Parce qu'aujourd'hui, les gens là étaient à 20 minutes. À 20 minutes, je peux dire à 20 minutes de la capitale aujourd'hui, Bamako. À 20 minutes. Ils ont bloqué tout. Les riches ont envoyé le carburant par avion. Mais malgré ça, le blocus est là. Les Américains savent, si les Américains disent à ces ressortissants de quitter le pays, c'est que c'est terminé. C'est fini. Mais comme c'est par ordre chronologique là, quand c'est Assimi Goïta qui a commencé, nous étions deuxième, non, dans l'affaire là. Maintenant, là, si nous sommes deuxième dans l'affaire là, deuxième à troisième, je crois bien. Entre le deuxième job, Burkina, je ne sais pas. Mbraïna, tellement que nous sommes maintenant embrouillés. Hein? Donc, ni même dans la Okan, Koumakele Okan, pour tous ceux qui prennent la paix là, je le répète encore, ne Massanta Benito, ni quel est l'effet, quel est. Je me répète encore aujourd'hui, ici là, les forces vives, Massanta Benito, y compris tout le groupe là, personne n'a causé un acte qui va pousser ce pays-là à sombrer. Vérifiez, sortez-moi une seule personne dans le groupe des forces vives là, qui est responsable d'une activité négative dans ce pays-là. Aya Mokre Rana. Qui peut nous pousser à dire oui, en cas de Bangban là, c'est que c'est toi le responsable. Mais qui aujourd'hui dans ce pays-là est en train de pousser les gens au bout? Qui? Vous savez, vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez le mot paix, paix là dans vos bouches là, paix, 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 paix. Vous ne connaissez même pas la définition de la paix. Vous pensez que la paix là c'est un mot, c'est pas un mot. Vous comprenez? Voilà pourquoi on dit non, on fera, on ne pas koulan kuma là-dedans, aïba kepe, ana Diamana Souma, ande appelle Diamana Souma. Diamana Souma l'a dit, vous brutalisez les gens. Vous parlez de paix, les gens sont en prison. Vous parlez de paix, les gens sont enlevés. Vous parlez de paix, il y a une seule voix qui passe dans ce pays-là. Dans ce pays-là, vous parlez de paix, personne ne doit respirer. Si tu dois respirer en Guinée, il faut respirer la famille Silla et la famille Doumbouya. Et pourtant, les 245, 850 km², c'est pour toute la Guinée. Ou bien c'est pour qui? Voilà quand on a votre paix là, Djeba Goshi Koumali. Elle a paix, j'ai vu un aujourd'hui là, et puis c'est adressé à moi. Moi je vous ai dit, vos écrits et vidéos là, je ne suis pas ça, hein, c'est pas mon problème, ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez passer la journée à parler de Benito, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que moi je viens faire un sujet sur un communicant du CNRD, passer mon temps? D'accord là, moi j'ai affaire à ce petit là. Ce fainéant là qu'on appelle Doumbouya. N'ko le Flandi, Kombaro, ni wo le Kelela, ni wo le Ansela Kanka, Alto Obutu. Vous êtes des mangas? Une bande de Konkoto. Donnez thème et Konkoto Temendi. Si vous étiez, c'est-à-dire si vous étiez vraiment réel, vous avez un souci pour votre avenir là. Vous savez très bien que l'avenir se construit pas en demandant tous les jours, donnez-moi 1000 francs, 20 000, 30 000. On doit t'apprendre à chercher ces 20 000, 30 000 là. Tu dois imposer à l'État de créer les conditions qui vont te permettre de gagner, hein, les 20 000, 30 000. Au lieu que chaque matin, tu te lèves pour aller devant Aïssa Doumbouya, sa forme là, on dirait tournesol là. Même d'Akeno de Anyakola Kenema Wombu. On allait passer la journée là-bas là. Regardez des gens comme ça, les gens qui n'étaient rien dans ce pays là avant le 5 septembre. Aïmal encore, vous baffez votre dignité. Doye mandinka yeni mandinka mumatrala. Jonka mandinka ye mandinka indigne. Nindumbuya telemente. Jonka ye aya kreirana. Ukodo mandinka indigne. Mais à ce niveau maintenant, à la kele d'Undjamana ben kono. Sinon on ne crée pas toutes les conditions pour la paix. Si c'est comme ça là,
que vous appelez, pardon, nous voulons la paix là. Parce que voilà, il faut que Bamba ait une fois là, Bayerlon dans ce pays là. Bayerlon Diamana Menkono. Donc, bon. Maintenant, je vais lire ça rapidement. Voilà. Au moins que Congo y a une Mako Sala. Voilà la lutte interne, la guerre des intérêts aussi à l'OGP. Après, je vais terminer par Abdraman et pour Farafina. Parce qu'il y a une fille là. Il y a une fille. Parce que je vais, après le directeur, je ferai tout pour joindre Farafina. Il y a une fille qui se dit là, la fille de Claude Pivy. La fille là, j'ai envoyé sa photo à quelqu'un. La fille là dit qu'elle détient un aveu de Claude Pivy. C'est-à-dire vous êtes dans l'achat des consciences des forestiers, actuellement là. Vous êtes dans l'achat des consciences des forestiers. Parce que vous savez que même si vous remiez terre, ciel, ce qu'on appelle peu là, on appelle foula, c'est des gens qui ne cèdent jamais, qui ne vont jamais jouer vos marmailles. Vous avez compris que le peuple là qu'on appelle peu là, vous avez vu que la seule chose que les gens la comprennent là, c'est la démocratie. Moi je l'ai dit depuis 2 ans et demi. Vous voulez que les peuples adhèrent à vos actions là, dites qu'il y a élection transparente et puis c'est terminé. Je l'ai maintes fois dit. Parce qu'à un moment là, vous avez voulu diviser les ethnies dans ce pays-là. Quand j'entends Selou parler de que ce qui le plaît, c'est Doumbouya, que l'ethnie est en train d'être tuée. Ça me fait rire. Parce que lui, sa nomination là, démontre véritablement que l'ethnie est tuée dans ce pays-là. Et Allah. Et Allah. Et Allah. Bande d'autrui. Un d'autrui. Regardez ça. Et je remercie. Regardez les 2 personnes là. Regardez les 2 personnes là. Regardez-les. Mon grand depuis Accra. Regardez les 2. Vous avez vu les 2 bonhommes là. Le premier là. Ce type là. Vous avez vu ce type là. Ce type là, c'est le seul dans ce pays là qui est plus grave que le poison. Poison non. Si tu veux remplacer ça par quelqu'un, par un homme, il faut aller chercher ce type-là. Mais d'abord, c'est un escroc de qualité. Allah dit c'est loup. Allah dit c'est loup. Et si on t'a expliqué très bien qui est Allah dit c'est loup, c'est qu'on t'a très mal expliqué, comme disent les Ivoiriens. Ils t'ont très mal expliqué. Les gens qui ont travaillé avec ce type-là au temps du président Alpha Condé, je vous rappelle que ce type-là, lorsque le président Alpha Condé était en prison, il était parmi les rares journalistes, ou je ne sais pas, calligraphe ou je ne sais pas quoi là, qui partaient à la maison centrale pour passer la journée aux côtés du président Alpha Condé. Ce type-là, lorsque Dr Kassori est revenu des États-Unis, il était tout le temps avec Dr Kassori. D'autres même m'ont dit qu'il était tout le temps aux États-Unis avec Dr. Ce type-là, la même personne-là. Et la même personne-là aussi, c'est un très bon petit de docteur Diané, qui est en prison là. Ce même type-là, vous savez, on dit que l'ami de tout le monde là, c'est un escroc. C'est-à-dire, il est l'ami de tout le monde. C'est-à-dire, il est l'ami des personnes clés dans ce pays-là. Il est le seul ami de toutes les personnes clés. C'est un escroc. Il y a un militaire au temps du président Alpha Condé qui vit aujourd'hui en exil. Il m'a envoyé beaucoup de dossiers d'altercation et de comportement de ce type-là au temps du président Alpha Condé. Il est allé jusqu'à me dire, Miona Hafala, Adi Temedi, Moukou de Tafekolo. Non, parce que moi j'avais dit que le type-là n'en savait rien dans l'affaire du coup d'État. Il me dit non. Allah Benitena Fala. Ça dit coup d'État fait.
La seule personne qui a vu le coup d'État arriver, c'était le vieux Kenema. Parce que le vieux Kenema, jusqu'à sa mort, le vieux Kenema savait. Parce que le vieux l'a fait arrêter 2 fois Doumbouya. 2 fois. Tellement qu'il s'est énervé, il est allé, le président, il a failli discuter avec le président. Pas tellement qu'il voulait que le président envoie les forces spéciales à la frontière, les enlever dans la région de Conakry. Le type là faisait partie des personnes qui ont refusé que les forces spéciales quittent dans la région de Conakry. Le type là. Lui là. Celui que vous voyez comme ça. Il est narcissique. Poison, ce type. J'ai tout fait pour accéder à son compte, pour lui dire de se préparer. Mais nous l'avons mis sur la liste des personnes qui vont plus servir dans ce pays après Doumbouya. Ça, c'est terminé. Et voilà ce qui se passe entre les deux. Parce qu'on m'a expliqué, on dit que Koumbassa a raison. Dans les débats là, Koumbassa a raison. Mais moi, j'ai dit à la personne que Koumbassa n'a pas raison. Et lui aussi n'a pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est le seul pays où le directeur est nommé par un proche de Doumbouya. Le vice-directeur est nommé par un autre proche de Doumbouya. Et le DAF est nommé par un autre proche de Doumbouya. C'est-à-dire chacun envoie quelqu'un dans un même service. C'est-à-dire c'est pas les mêmes personnes qui... C'est-à-dire les mêmes personnes, là, les 3 ou 4 personnes clés de chaque département sont envoyées par différentes personnes tout autour du chef de la gente. Donc, Beita, Sipor Ibebolo, chacun a un Sipor autour de Doumbouya. C'est ce qui s'éclate comme ça en grand devant tout le monde. Alors, on a tout. Et voilà, on dit la tension interne après une décision de suspension désavouée. Voilà, le monsieur s'explique. Il dit il y a un climat d'incompréhension plane à la tête de l'Office guinéen de la police, de l'OGP. Une décision de suspension émise par le directeur général adjoint visant le directeur de la prospection et du marketing, Ibrahima Khalil Sherifa, pour détournement de fonds présumés, a été aussitôt désavoué par le directeur général de l'institution, Aladji Sello. Dans une note diffusée en interne, le directeur général adjoint, Jean-Marie Soriba Koumbassa, avait suspendu à titre conservatoire Ibrahima Khalil Sherifa, évoquant une sous-facturation des supports publicitaires de la société MTN. Écoutez, c'est-à-dire, pourquoi moi je me suis précipité pour dire que Koumbassa a raison. Koumbassa a sanctionné Sheriff pour sous-facturation de MTN, les publicités de MTN. Mais ce que Koumbassa ne savait pas, c'est que le reliquat là, ou bien peut-être Koumbassa savait, mais pour que ça s'éclate là, pour que tout le monde soit au courant, Koumbassa a sanctionné Sheriff. Et on m'a très bien expliqué. Il dit MTN a négocié avec le directeur de marketing, avec le directeur général de l'OGP. C'est-à-dire, Sheriff là, le directeur de marketing, travaille avec le directeur de l'OGP. C'est-à-dire Aladji Sello. Et le vice-directeur général, Koumbassa connaît très bien les tarifications antérieures au temps du président, au temps de Lansana Conté, au temps de Dadis, au temps de Sekouba, au temps du président Alpha Condé. Mais même au temps de Doumbouya, avant leur arrivée, il y avait ces tarifications-là. Mais qu'est-ce que Koumbassa a constaté? Ils ont fait chuter la facturation de moins de 25%. Et Koumbassa, c'est lui le directeur chargé du contrôle de l'efficacité de l'entreprise. C'est son devoir entraîner, comment vas-tu, Traoré, comment vas-tu, de sanctionner Sheriff. Mais il y a eu débat, on dit non. Lui, il ne savait pas. Hein.
Et il l'a dit, vous savez, c'est quelqu'un qui fait pas sa bouche. Il l'a dit. M'bala comprend. Ya, m'bala comprend. M'bala meni. Kumbasa a raison, hein. Kumbasa a parfaitement. Non, t'embala comprend. Ah ouais, Lulaki. Là, c'est Fanny comme voiture. Parce que le même Kumbasa là, moi, Benito, je sais compter sur lui. Khayu Kumbasa Moufara, feu, yu Kumbasa Moufara. Lui là, Khadimo dépiécé, Ntamara. Et moi, je serai là pour le supporter. J'ai vu même quelqu'un dire qu'au moins Kumbasa, j'aime ça, j'aime ces petits commentaires. Attendez, je vais terminer la partie rapidement. On dit évoquant une sous-facturation des supports de MTN au compte de l'exercice 2025, basculant des montants N1 de 2 milliards 700 millions, écoutez, hein, de 2 milliards 700 millions, et puis à 900 millions. Ça dit de 2 milliards 700 millions, Chérif ramène la facturation à 900 millions de francs guinéens. Regardez la différence. Regardez cette différence-là. De 2 milliards 700 millions, c'est ce qui s'est passé. Mais maintenant, c'est arrivé à 900 millions. Kumbasa a dit non. 900 millions, au moins 1 milliard 500 millions. Si vous voulez les favoriser parce que le clientèle est comme ça, mais au moins 1 milliard 500 millions. Mais jusqu'à 900 millions, c'est qu'il y a quelqu'un qui a empoché le reliquat. Et c'est ça la vérité. Kumbasa, je te supporte là-bas. On dit, dans une mise au point relative à la décision de suspension, Aladjissé Loukamara a rappelé qu'il est le seul habilité à signer ou valider tout acte administratif relatif à la nomination, la suspension ou la cessation de fonction d'un emploi LGP. Regardez-moi ça. Il qualifie l'acte de DGA d'indiscipline grave, d'insubordination manifeste et de sabotage. Ils vont enlever Kumbasa. Je sais que tu es un escroc. À cause de ça, ils vont enlever Kumbasa. Je sais ça. Mais voilà, je remercie. On dit le directeur détient l'autorité principale sur la direction et le DGA. Il peut, voilà, tout ça. Pourtant, le DGA cherche déjà à paraître plus puissant que bon, tout ça là. Allez au bétoui. Moi, je me limite là. Nous allons revenir sur, après, sur, voilà là, attendez, je vais vous montrer la sorcière là. Permettez-moi, voilà la fille en question. C'est la fille là qui dit que elle est la fille de Pivi, Claude Pivi. Regardez-les. Qu'elle est la fille de Claude Pivi, la voici ici. Qu'elle est la fille de Claude Pivi, elle détiendrait un document qui montre que Claude Pivi a demandé pardon et il reconnaît les faits. Tout est faux. Mais on va s'arrêter ici pour ne pas encombrer les choses. Nous reviendrons après sur ça. Parce que nous avons identifié la fille en question. Elle n'est même pas forestière, elle n'est pas Thomas. Or que Pivi est Thomas. Pivi et Thomas, nous connaissons l'histoire des Pivi. Voilà, l'histoire des Pivi vient de Zebela Touba. Zebela Touba, c'est un ancien guerrier forestier, au temps des Samori et autres là. Zebela Touba, Pivi. C'est les ancêtres ça, les ancêtres des Pivi. C'est les vrais Thomas, c'est les Thomas, l'original même des Thomas là, c'est eux. Mais on s'arrête là. Celle-là là est payée. Vous voulez acheter les forestiers, non? Nous allons vous aider à acheter les forestiers. Vous voulez acheter les forestiers là? Ne vous en faites pas, nous allons vous aider, vous allez acheter tous les forestiers. Mais Andy Doumbouya, Kola, il a Kana, a dit elle était. Donc on se reprend après. Merci beaucoup, portez-vous très bien.